Oui, absolument. Moi, je le dirais encore un petit peu autrement, et l'exemple que j'aime bien de prendre pour ça, c'est l'exemple de l'agriculture. C'est que c'est dans un cas, dans le premier cas, comme vous l'avez expliqué, moi je dirais, c'est apprendre à se fondre dans son environnement, dans le sens de se dire, OK, j'arrive ici, et donc ça, c'est tout à fait une démarche applicable en agriculture. Je regarde quelles sont les conditions autour de moi, et en m'inspirant des écosystèmes en place, et des espèces en place, je vais développer l'agriculture qui correspond le mieux possible aux conditions locales. Et de l'autre côté, qui est le paradigme de l'agriculture industrielle, c'est au contraire d'essayer de changer toutes les conditions pour que l'agriculture que moi je veux faire puisse se faire. Et donc dans un cas, il y a un petit peu justement se sentir à nouveau une espèce parmi les autres espèces, et tenir compte de l'écologie du lieu. Et de l'autre côté, c'est un peu les contrôles fric avec cette espèce de rêve de maîtrise absolue des conditions. Et donc d'un côté, on a notamment la permaculture, l'agroforesterie, l'agroécologie, qui sont toutes des notions qui ont été inventées avant le biomimétisme strictement, mais qui sont biomimétiques dans leur approche, parce que très souvent explicitement elles disent nous nous inspirons des écosystèmes locaux et des organismes locaux pour pouvoir adapter notre agriculture. Et de l'autre côté, on a une agriculture industrielle, et qui peut vraiment s'appeler industrielle parce elle a essayé de tout standardiser. On élève une espèce à la fois, on maîtrise, le sol devient uniquement un substrat, et qui soit vivant n'a pratiquement plus aucune importance. Les intrants qui sont apportés sont des intrants à nouveau qui dépendent des combustibles fossiles, etc. Et on va homogénéiser non seulement une seule espèce, mais même, notamment avec les OGM, une seule variété, avec tous les risques que ça peut comporter, et avec aussi finalement le manque criant d'efficacité, avec tous les dégâts collatéraux que ça provoque. Et là, pour moi, on a vraiment le pendant des deux approches, et effectivement, en biomimétisme, il est tout à fait possible de partir des deux côtés. Mais je dirais que bien entendu, celui que nous on défend, c'est la C'est première vision, on va et une dire la vision vision. un peu plus de low-tech. Oui, d'ailleurs, une vision low-tech. Une vision low-tech, effectivement. Ceci dit, voilà, tout à l'heure, les exemples que j'ai donnés, par exemple, les panneaux solaires inspirés des feuilles, ce serait du high-tech. J'aurais espéré qu'on y arrive plus tôt. Je suis pas sûr qu'on va avoir le temps d'y arriver, parce que c'est de la haute technologie, c'est de la chimie qui est pas simple du tout. Mais en tout cas, maintenant, ce qui me paraît le plus important, c'est plutôt d'aller du côté du low-tech. D'abord parce que souvent c'est beaucoup plus du coup compatible justement avec le fonctionnement normal de la biosphère. C'est moins exigeant en énergie, c'est moins exigeant en matériaux un petit peu dangereux, mais aussi parce que peut-être parce que moi je suis pas du tout convaincu que le système, et là on peut peut-être en venir là à nos exponentielles, que notre système actuel ne va pas vers une rupture. C'est aussi quelque chose que nous apprend le vivant. Dans le vivant, toute population Donc qui est en là, c'est croissance sur exponentielle. les courbes que vous avez préparées, hein, c'est bien cela, qu'on puisse les Oui, voir à l'image. oui, tout à fait. Alors, ces courbes-là, voilà, on va les voir. Ça nous montre une quarantaine de graphiques qui ont à peu près tous la même forme, et dont certains décrivent différents paramètres de l'état de la planète, que ça soit justement la température, le CO2, l'utilisation des terres arables, etc. Et de l'autre, il y a vraiment je dirais le développement humain, avec la téléphonie, le tourisme international, la pêche et compagnie. Et dans les deux cas, on voit ces courbes exponentielles qui en plus vraiment Tout accélérées. grimpe. En gros, tout grimpe. Voilà. Tout grimpe, et tout grimpe de plus en plus vite. Et en plus, sachant que toutes ces courbes sont liées entre elles, donc se renforcent éventuellement les unes les autres, ben voilà, quand nous on voit ça, quand nous on regarde ça en tant que biologiste, on est inquiet. Et on est inquiet pourquoi? Et là, on peut montrer un deuxième Les courbes. graphique à l'instant qui montre comment on sort de ces exponentielles. Et typiquement, comment on sort de ces exponentielles en biologie? Dans le meilleur des cas, on arrive sur un plateau, c'est le schéma qui est en haut à gauche, hein, donc l'exponentielle se calme et finit par arriver sur un plateau. Dans le second cas qui est en dessous, euh, on dépasse un petit peu les capacités du système, et du coup il y a une petite chute, et puis il y a une stabilisation qui se fait mais à un niveau plus bas. Et dans le pire des cas, on s'écroule complètement. Et je dirais à la fois dans le pire des cas, mais dans des cas qui sont assez fréquents. Et évidemment, plus l'exponentielle était droite, plus l'accélération était forte, plus on risque le troisième cas. Alors, je pense que si le schéma est encore là, on voit aussi qu'on a mis des dates là-dessus. Et ça, pour la petite histoire, c'est des dates qui ont été mises par Denis Meadows, qui est un des rédacteurs du rapport du Du Club de Club de Rome, Rome. Halte à la croissance en 1972, et qui a dit si on s'y était pris un peu plus tôt, ben on aurait
peut-être pu s'équilibrer, et ça c'est la date de 1970. Si on s'y était pris à partir de 1990, ben, sans doute qu'on aurait eu un petit choc, mais on s'en serait plus ou moins remis. Mais comme on n'a toujours rien fait, et je vais m'expliquer tout de suite là-dessus, on risque plutôt le scénario 2010 ou 2020 où on s'écroule derrière. S'écrouler sans qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Mais ça veut dire en tout cas une transition majeure de civilisation et notamment sans doute beaucoup moins d'énergie fossile à disposition, que ça soit décidé pour le climat ou que ça soit forcé parce qu'on n'y a plus accès.